Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 6. Jésus le prêtre fidèle. Lisons Hébreux 5 les versets 1 à 10 et Hébreux 7 les versets 1 à 28. Hébreux 5, les versets 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, les versets 1 à 28. En effet, en Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Verset 16. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment. Verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, car celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent
proches de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Introduire un fossé à combler. Le fossé existant entre Dieu et nous a été causé par le péché. Le problème est d'autant plus grave parce que le péché implique aussi la corruption de notre nature. Dieu est saint et le péché ne peut exister en sa présence. Par conséquent, notre propre nature corrompue nous sépare de lui, tout comme deux aimants mal orientés se repoussent. En outre, une telle nature rend impossible l'obéissance à la loi de Dieu. Le péché implique également une incompréhension. Les êtres humains ayant perdu de vue l'amour et la miséricorde de Dieu, ils ont fini par le percevoir comme un être courroucé et exigeant. Cependant, les périodes de tests et d'épreuves nous aident à sonder nos cœurs et cette semaine, nous allons étudier les choses étonnantes que le Père et Jésus ont faites pour combler ce fossé. Hébreux, les chapitres 5 à 7, propose une analyse minutieuse du sacerdoce de Jésus. L'auteur se penche sur son origine et son but, Hébreux 5, versets 1 à 10, puis exhorte ses lecteurs à ne pas le négliger, Hébreux 5, versets 11 à Hébreux 6, verset 8, mais plutôt à s'attacher à l'assurance de l'espérance qu'il procure, Hébreux 6, versets 9 à 20. Il explique aussi les caractéristiques du sacerdoce de Jésus, Hébreux 7, versets 1 à 10, et ses implications dans la relation de Dieu avec les croyants, Hébreux 7, versets 11 à 28. Cette semaine, nous nous focaliserons spécifiquement sur Hébreux 5, versets 1 à 10 et Hébreux 7, versets 1 à 28. Remue-ménage. Écrivez Hébreux 5, les versets 1 à 10 et Hébreux 7, les versets 1 à 28 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Hébreux 7, versets 21 à 28. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.